are not actively involved in human affairs. People are motivated by gods, or they think that they're motivated by gods, but you don't actually see the gods. And the gods are just kind of distant, and they may use humans as their proxy, but they don't actually act directly. And what I was hoping to do was to take some things from, for example, Greek myth, where the gods come down and interact with human beings, and have sex with them, and fight with them, and talk to them directly. Sometimes try to fool them. Just interact with them as people. That's what I really wanted to bring in here, was the chance to have the gods as directly interacting entities. And of course, if I'm going to have gods that are enslaved, they have to be embodied in some way. They can't be just nebulous concepts. So. Alors, merci tout d'abord. Mon intention, c'était de jouer avec justement ce principe commun à la fantaisie. En général, les dieux ne sont pas impliqués, n'interagissent pas avec les humains. Les hommes sont motivés par les dieux, mais on ne les voit jamais. Des fois, les dieux se servent des humains comme par procuration, en fait, mais ça ne va pas plus loin. Moi, ce que je voulais faire, c'était plus m'approcher de la mythologie grecque, où les dieux descendent sur Terre et couchent avec les humains, se battent avec eux, leur parlent et des fois essayent de les tromper. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était des dieux qui interagissaient avec les êtres humains, et dans ce cas-là, si je voulais rendre ces dieux des esclaves, ils ne pouvaient pas être sans consistance, il fallait qu'ils aient une image quand même. Alors ces dieux qui sont les esclaves des êtres humains, ils ne sont pas tous esclaves. Peut-être qu'il y a aussi une explication à donner sur cette théogonie, cette trilogie de départ, puisque au moment où débute le roman, il y a un dieu triomphant qui est Itampas le lumineux, et qui à la suite d'une guerre entre les membres de la trilogie, a réduit les deux autres, en a tué un et a réduit l'autre à l'état d'esclave, et a fait prisonnier des tas aussi de dieux secondaires. Et il est servi par une église qui n'hésite pas à éradiquer les hérésies. What I was hoping to also explore was theocracy and theology. The gods don't necessarily care what humans do in their name in these stories. What's happened at this point is that Itempas, the main god of order, has given the control of these slaved gods to one human family, and that human family, without really asking him, has decided to impose his will as they see it on the world. Now, he doesn't particularly care whether they do, what they do, honestly. But their perception of order is everybody being the same. So they've gone out into the world, they've told every other nation, be what we are, join our faith, or we will kill you, or we will smite you with God power. And if people refuse, then they actually have done that. They've inflicted terrible harms on people of this world. They've created whole new plagues. They've destroyed entire cities or entire countries. There's an incident that's described in the book where the goddess of battle is unleashed upon a kingdom to hunt down every single member of a particular race, down to the babies, and kills everybody. Meanwhile, the goddess of wisdom goes out into the world and erases all mention of their history from textbooks and songs, and attributes their accomplishments to other people. So wipes them out so completely that no one even remembers their name. And this is the kind of power that the Arameri can bring to bear. So naturally, they use that power to make the world over in their own image, but they say it's in their God's image. Je voulais également explorer cet aspect de la théologie, que dans ce roman, les dieux n'ont à peu près rien à faire de ce que les hommes vont faire en leur nom. C'est-à-dire que Itampas le lumineux, le dieu de l'ordre, a donné le contrôle du dieu qu'il a fait esclave à une famille humaine,
Et cette famille va s'en servir pour imposer leur point de vue à tout le monde. Mais quelque part, Itampas s'en moque. Lui, c'est pas ça qu'il voulait, il n'en a rien à faire. En revanche, pour eux, leur vision de l'ordre, c'est que tout le monde fasse la même chose. Et du coup, ils disent aux autres nations et aux autres familles, vous avez intérêt d'être comme nous, sinon on vous punira. Et ils le font, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer aux hommes, ils vont lancer des nouvelles maladies, ils vont détruire des villes entières, voire des royaumes entiers. Il y a une anecdote particulière où la déesse de la guerre est jetée, enfin on la lance sur un royaume où elle va tuer tous les êtres humains appartenant à une même race jusqu'au bébé. Et la déesse de la sagesse, quant à elle, va aller effacer toute trace de cette race dans les livres d'histoire, dans les mémoires, ce qui fait qu'ils sont capables d'effacer complètement une race de la planète, et jusqu'au point où personne ne se souviendra de son nom. Donc ils ont ce pouvoir-là, ils s'en servent pour que les autres ressemblent à eux et non pas à leur dieu finalement. Alors il n'y a pas que sur le plan thématique que votre roman ne ressemble pas à un roman de fantasy épique. Il y a aussi sur le plan narratif, puisque vous avez choisi, et vous nous direz à quelle époque de la gestation de votre roman, une narration qui n'est pas linéaire, et notamment une narration avec des retours en arrière assez fréquents, et des explications qui viennent tout au long du roman éclairer un certain nombre de points qui sont restés dans l'ombre. This is part of my decision to rewrite the story completely from scratch. When I first wrote this novel 15 years ago, I was a very young writer and I did it the way I had seen fantasy written all my life. I wrote it fairly straightforward, third person, linear, completely linear. And I included a quest. I did things that I thought were expected to be in fantasy novels. And when it didn't sell, I kind of thought, well, I'm just not good enough to write fantasy yet. So I put it aside, and then I wrote another novel trying to get better. And that next set of novels that I thought was actually pretty good didn't sell, and I got angry.